parole, mon Dieu, nous trouvons dans Somme 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, c'est force moi, le danger. Le moins toute bagaille paraît. Seigneur, c'est force moi, les danger. Les tout espoir semble fini pour moi. Les hauts secours Emmanuel, même les milliers d'anges campés avec. Seigneur, c'est ce le mort danger, le tout espoir semblait fini pour moi. Les moines relais au secours, Père céleste, même les milliers d'anges campés avec. Le relais Emmanuel, étendez-moi. Le relais El Shaddai, pas gain danger. Emmanuel, étendez-moi. Le brûlé, El Shaddai, pas gain danger. Le brûlé, cet esprit du feu descend. When I call on God, I have no problem. When I call the Holy Spirit, I am raised. Du feu descend, côté que bon Dieu, nous revenons aux situations, mes bien-aimés, côté nous vivons dans un monde difficile. Il y a un monde qui est complexe. Et un monde côté nous a dit que modestie presque pas une place dans le monde que nous vivons là. Nous vivons dans un monde côté que remplacer l'union par la désunion et remplacer l'harmonie par l'harmonie et la solidarité et remplacer ça même par l'assassination. Donc nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons besoin de Dieu plus que jamais. C'est pour cela que nous lisons dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Martin Luther, qui était un réformateur du protestantisme, lui interprétait le psaume 46 à travers cette déclaration, à savoir, a mighty fortress is our God. Ainsi, je comprends la raison pour laquelle, je comprends la raison que fils de Corée était déclaré dans Psaume 2, dans Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Maintenant, qui ça que mon refuge et forteresse signifie? Et lorsque nous faisons un coup d'œil rapide dans Petit Robert, dans le dictionnaire français, nous joignons que une forteresse, c'est une citadelle. Les synonymes à citadelle, les synonymes à château, les synonymes à fortification. Et mot forteresse, là, il est sorti du mot latin fortis, qui signifie lieu fortifié pour défendre une zone territoriale, une ville. La forteresse résiste à l'action extérieure. Si vous avez des gens qui courent derrière vous, vous cachez dans la forteresse. Si vous avez des gens qui veulent tuer vous, vous cachez dans la forteresse. Si vous avez des gens qui veulent assassiner vous, cachez dans la forteresse. Nous autres chrétiens,
nous avons recours en Jésus-Christ. Il est notre refuge. Qui ça refuge là t'as doué? Qui ça signifie? Refuge, synonyme à soutien et synonyme à sauveur. C'est ça que fait nous dire Jésus-Christ est sauveur nous. Jésus-Christ est refuge nous. Donc, il signifie un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger ou à un désagrément, pour se mettre en sécurité, pour se mettre en abri, pour se mettre en asile, pour se mettre en retraite. Nous-mêmes qui sommes dans le monde, là, les Satan sortis pour tuer nous, les Satan sortis pour les maltraiter nous. Lorsque nous-mêmes nous sommes à l'école, nous sommes plus avancés par l'autre et Satan t'a voulu détourner nous. Moi, je songeais maman qui était très intelligente, qui était étudiée dans l'école des sœurs à Jérémie. Et lorsque maman première, dans le mois qu'au trimestre, et à un moment donné, il y a un bon ami grand moins. Et lorsque bon ami grand moins malade, et mon grand moins levé là, les wali dans la zone 5 h du matin. Mais étant donné par une barrière, il y a un bois qui fait deux bas et puis bois passé comme ça. Et puis, grand est passé sur le côté parce que Libye avec famille là. Il est rentré et puis il attendait bons amis. Avec un peu de surprise. Il dit, il a parlé avec petit. Il dit, moi malade. Même temps de Hermos, c'était maman ça. Il dit, nous temps de Hermos, c'est lui-même qui première, les mois, les trimestres. Ou même, ou pas fait note. C'est malade, moi malade. Mais l'aime lever, ma compte ça fait, c'est Hermos qui a première simplement. Et grand moi lui-même, il fait bac. Grand moi fait bac, grand moi aller, il pas fait les amis, on connaît que le temps. Et comme ça, les amis, ça a levé. Les amis grand moi. Alors, les amis, yes, grand. Le lever, il met chaud. Dans le cas où, il fait mon mal. Maman vient de mal tête. Et mal tête, ça, fait pas qu'à étudier. Mais malgré tout, il était extrêmement intelligent. Il est arrivé à faire brevet. Et il continué dans la classe seconde. Et l'arrivée dans la classe seconde, pour continuer à faire rétofilo, il est tellement malade, il est obligé de camper. C'est ça qui gagnait dans le monde lorsqu'on n'est pas chrétien. Lorsque nous levons notre peuple en Haïti, nous connaissons un pile dans le peuple, un pile haïtien, il est plus facile pour faire mal que le bien. Et c'est ça que fait nous-mêmes lorsque mon Dieu change nous, mon Dieu retire nous, il place nous dans l'église, il faut nous prendre pour qui ça dans l'église. C'est ça que fait lorsque bon Dieu pas quitter de mourir de yo, il permet que nous entrions dans l'église, il faut nous connaître bon Dieu, nous venir adorer, nous pas venir faire politique, nous pas venir faire division dans l'église, mon Dieu. Donc c'est ça que fait nous comprendre. Il est possible pour nous parler, lorsque l'on a parlé de bon Dieu, nous pas jouer, nous pas faire exception de personne, nous pas tirer point. C'est ça qui est dans la Bible pour nous dire, parce que nous connaissons bon Dieu fait assez de choses pour nous-mêmes et nous obligés de proclamer le nom de Dieu. Et parole, bon Dieu c'est un refuge pour nous, il se soutient nous, il signifie un lieu côté nous échapper dans le danger. Nous échapper dans le danger. Nous pas peur, le monde n'a pas qu'à tuer encore. Du monde, Satan n'a pas qu'à faire nous mal encore. Donc, au lieu pour nous échapper de désagréments, pour se mettre en sécurité, il y a un secours, il y a aide, il y a un appui, il y a une assistance, soutien, réconfort. Le mot secours signifie tout ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile ou pressante. Bien souvent, la sécurité physique et humaine dépend de la prouesse de vos agents de sécurité. Vous êtes capable de comprendre quoi courir pour sécurité.
Ou capable de comprendre courir pour danger, pour entrer en côté, pour être en sécurité. Ou rentrer dans place, ou comprendre c'est dans une forteresse pour entrer. Et ou capable de vivre vraiment déçu. Pourtant, ce n'est pas toute forteresse qui ont un vrai refuge. Tout comme ce n'est pas toute une forteresse qui baille sécurité dans le moment de détresse. Empereur Jean-Jacques Dessalines le savait bien. Il te connaît très bien au point qu'il t'a déclaré: je veux autour de moi des braves. Que tous ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort. Car si vous laissez pénétrer les Français dans ce fort, je le ferai sauter avec vous. Sous qui les Français rentrent dans le fort là, m'a fait fort là sauter ensemble avec. Parce que vous comprenez, dans le don forteresse, bien qu'il était dans Crète à Pierrot, il y a un gros palais, mais il était chaud. Les gens qui étaient sous côté de lui, c'était brave. Il n'y a pas de besoin de capon, il n'y a pas de besoin de lâche. Parce que si c'est lâche qui est bon côté de lui, il n'est pas capable de jouer une sécurité, la chercher. C'est ça que fait des déclaration. Contrairement aux vaillants hommes qui étaient autour de l'empereur Dessalines. Les policiers qui devraient surveiller et protéger la vie du président Jovenel Moïse et sa famille ont laissé des mercenaires et des apatrides pénétrer la forteresse du président. À travers cette trahison, à partir de trahison ça, ces policiers ont commis une lèse-majesté. Ils ont crime d'État. Ils ont fait mal avec nos États. Et ça doit payer martialement. Manuel Noriega, par l'ambassade de Vatican, il entre dans l'ambassade Vatican parce qu'il a besoin de courir contre les Américains. Car c'est un ancien CIA. Il a travaillé pour les États-Unis et there was a time, les États-Unis sont sortis pour l'éliminer. Donc il courit dans le Vatican, dans l'ambassade Vatican au Panama. Et catholiques qui t'a dû protéger. Même gens qui ont trahi le président Jovenel. Ils ont livré monsieur à Américains. Et Américains pour condamner nos liégats dans la prison à vie. Donc c'est pour dire que, comment expliquer que 21 policiers lourdement armés n'arrivaient même pas à tirer un boulet ou une balle pour protéger la vie de leur président qu'eux ont été doués protéger au péril de leur vie. 7 policiers faisant partie de l'unité spéciale de la police USP qui avait le devoir de protéger le président coréen. Ils étaient très proches du président et devraient le surveiller. 2 ou 3 d'entre eux étaient doués dormir, camper derrière porte côté président dormir. Et il y a 8 policiers de la division de Cap-Tim qui étaient doués protéger le président contre toute force, corps caché, car ils étaient francs-tireurs, they were snipers, they are snipers. À côté eux-mêmes, il y a 6 policiers de USGPN, unité spéciale de la garde du Palais national, responsables de la sécurité générale de la famille présidentielle, même au péril de leur vie. Malheureusement, ils étaient tous des poltrons et des coureurs. Ils n'avaient pas eu le courage d'accomplir leur tâche de servir et de protéger. Ils se sont enfuis en laissant la famille présidentielle en détresse. Miami Herald declared that President Jovenel Moïse made his last call around 1:09 a.m. to a high-ranked police officer by saying, "My life is in jeopardy. Come to rescue me right away.
Ma vie est en danger. Viens m'aider tout de suite. Dessalines avait trouvé Charlotte Marco Dieu qui essayait sans succès pour le sauver. Mais le président Jovenel Moïse n'a pas trouvé personne. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Les policiers haïtiens ont téléphoné des mercenaires pour leur dire que le président est en train de regarder le match de football entre l'Argentine et le Brésil. Puis ils ont laissé les portes ouvertes pour les mercenaires afin qu'ils puissent assassiner un président haïtien. Si vous voulez être en sécurité, vous devez vous cacher sous la protection de Jésus-Christ. Car lui seul peut vous préserver la vie contre les maux de ce monde et de vos ennemis. Il est notre rocher, notre forteresse, notre asile dans la détresse. Mes bien-aimés, les fils de Corée ont bien raison de dire « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Dieu représente l'appui qui ne manque jamais dans la détresse. Si ces gardes prétoriennes ou présidentielles pouvaient protéger des vies humaines, si on était capable de protéger les vies humaines, le président Jovenel tapait en vie matin ça là. Mais il était gardé par un paquet de monde lâche. Il était gardé par des apatrides. Il était gardé par des traîtres. Croyez-moi si vous voulez. Croyez-moi si vous voulez. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Il ne vous trahira jamais. Selon Dr. Fils aimé, le président Jovenel appela un fils, un ami qui est son ami également. C'est un ami commun à eux, vivant tout près de la maison du président. Ils ont mis docteur là, tout comme ils ont mis président, habité tout près. Et monsieur te font coup de fil. Aux environs, il habitait près de 5 minutes pour te faire connaître que situation difficile et périlleuse pour lui-même. Puis il te font coup de fil, il était l'ambassadrice américaine. L'ambassadrice américaine dormait ou faisait semblant de dormir. L'ambassade américaine n'a pas répondu à l'appel de détresse du président haïtien Jovenel Moïse pendant que des mercenaires contrôlaient les rues et marchaient contre la maison fortifiée du président pour le torturer et le tuer. Si ce président en détresse n'était pas haïtien, s'il n'est pas haïtien, ou s'il était israélien, s'il était dominicain ou portoricain, son sort aurait pu être différent. Peut-être l'ambassade là t'a répondu, peut-être l'ambassadrice là t'a répondu téléphone. L'ambassade américaine aurait sans doute répondu à son appel et pourrait stopper ce crime odieux du 21e siècle. Le président, sans nul doute, appelait en vain ses amis et ses alliés, mais nul ne lui apportait aucun secours. Moi, comprendre que le président Jovenel n'était pas apprécié par quelques Haïtiens. Nous comprenons ça. Trump wasn't appreciated by everyone. I am a Democrat. Moi, pas de voter Trump. Moi, quoi qu'en pile, nous, là, qui peut être républicain, nous devons voter Trump. Pour quelques raisons, nous avons voté Trump. Moi-même, I didn't vote for him, but I love him because he was my president of this country. I respect the office. L'élu, il faut capable de respecter le nombre de temps que faire. Bien que je me batte mais en pile position. Lui. Et nous pourrons le comprendre. Puis, donc, moi comprendre ça. Le président pas très bien pour pile, pour quelques Haïtiens. Mais être trahi par des Haïtiens et assassiné comme ça par des Haïtiens et des mercenaires en plein du 21e siècle représente une honte nationale. Et de ce fait,
Nous, les chrétiens haïtiens, nous avons besoin de Dieu plus que jamais pour notre refuge et notre appui. Et nous avons pour devoir de condamner cette action néfaste en choisissant Dieu pour notre refuge. C'est dans cette optique que les fils de Corée avaient déclaré que Dieu était pour leur refuge, car en lui, ils trouvaient la protection et la forteresse nécessaires pour affronter le danger. La structure du psaume 46 est constituée en 3 parties. Il y a 3 parties dans ce psaume qu'on est obligé de prêter attention. Première partie dans ce psaume, c'est la présence de Dieu dans les troubles cosmiques. Verset 1er à 3. L'on lit dans verset 1er à 3, dans le psaume 46, là, qui ça que le dit, alors 2 jusqu'à 3, il dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dans les courants, réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la foi se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. D'où la présence de Dieu dissipe nos craintes et nous soutient dans les catastrophes naturelles. Deuxième partie que nous voyons dans ce psaume, c'est la présence de Dieu dans le jugement. Sous ta capable verset 4 à 7 là, d'où nous trouvons des termes tels que théophanie, inondation, tremblement de terre, marée, tempête. Parfois, Dieu utilise des catastrophes naturelles pour nous faire reconnaître qu'il est en contrôle de toute situation. Il domine sur l'univers. La troisième partie, c'est que la présence de Dieu sur la terre, cela explique que Dieu domine dans les cieux et sur la terre. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Dans la présence ou pas de plus bon côté, c'est ça. Et ce château est chanté tout à l'heure. Dans la présence sous, par exemple, puis mon côté, nous pour moins cacher. Dans la présence sous, c'est là que je voulais cacher, net aller. Nous devons cacher dans la présence de mon Dieu, net aller. Dans la difficulté, c'est dans la présence de mon Dieu qu'on a caché. Dans le mauvais moment, c'est dans la présence de mon Dieu qu'on a caché. Le roi David déclarait au psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je » David disait au psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Du Dieu qui garde Israël. Voici, il ne sommeille, il ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mais bien aimés, nous chantons assez souvent le numéro 53 français des chants d'espérance. Jésus du Maître règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'agile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma couche, santé, pardon. Par ta puissance, protège-moi, par ta présence, révèle-toi. Rappelez-vous bien que nous servons un Dieu qui est omnipotent. Nous servons un Dieu qui est souverain. Et nous servons un Dieu qui fait salver. Donc, confiez-vous dans l'Éternel. Nous trouvons à travers le psaume 46 la confession de foi
en Dieu par les fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si les mondains, si monde qui mondaient, si les mondains cherchaient leur refuge en dehors de Dieu, si les mondains cherchaient refuge, protection dehors, autre que Dieu, mais nous-mêmes qui chrétiens, nous devons chercher refuge dans l'Éternel et dans l'Éternel seul. Car le roi David déclarait dans le psaume 11, verset 1er, « C'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Pourquoi me demandez-vous d'aller me fuir dans vos montagnes? C'est dans l'Éternel que je cherche refuge. Moi. Pour soit dit pour me chercher dans la montagne, pour soit dit pour me chercher pour refuge là dehors, c'est dans l'Éternel que je suis capable de refuge. Who is your refuge this afternoon? Where are you looking for your refuge? À l'ambassade américaine? Parmi vos amis internationaux? Le palais national d'Haïti? Si nous-mêmes Haïtiens croyons avoir un refuge ou un appui en dehors de Dieu avant la mort du président d'Haïti, l'assassinat lâche du président Jovenel Moïse nous a rappelé que nous devrions compter sur Dieu et Dieu seul. Suspendre compter sur l'Américain. Suspendre compter sur le monde. Il n'y a pas, mon Dieu, à l'instar des fils de Corée, nous, les chrétiens haïtiens, nous pouvons exclamer que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous pouvons crier malgré tout. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dieu nous a secourus. Il a été avec nous durant le ravage du coronavirus. Et il nous protège encore en cet instant. Dans qui est sous place confiance sur l'après-midi ça. Basant sur des symboles et des termes tels que refuge, appui, secours, détresse, les flots de la mer, agitation, marée, tempête, est-ce que nous pas raison pour nous chercher refuge nous après-midi ça? Est-ce que nous pas chercher un refuge après-midi? Par exemple, refuge contre maladie, refuge contre problème, refuge contre complot méchant, refuge contre toutes sortes de difficultés. David t'a cherché refuge dans l'Éternel. Et vous-même, dans qui ça va chercher refuge dans ce moment-là? La Bible nous exhorte à chercher notre refuge en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous chantons ce cantique. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. De ce fait, j'aimerais que vous reconnaissiez l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu dans vos actions quotidiennes. Dieu est omnipotent parce qu'il nous protège contre le danger. Il peut nous préserver et nous délivrer au cours du malheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. À vous qui m'écoutez en cet instant, sachez bien que Dieu peut vous délivrer. Si nous savons que Dieu est notre refuge, nous cesserons de nous combattre les uns les autres. Nous cesserons de nous défier. En voulant nous défier et de nous combattre, nous défions Dieu sans le savoir, parce que Dieu est notre défenseur et il est notre refuge. Si nous comptons bon Dieu, c'est refuge nous. Pour qui ça me bat avant? Si je me bats avant, mon Dieu est capable de protéger. Donc, je vais défier mon Dieu. Donc, c'est ça que je ne fais pas qu'à défier. Il faut me capable d'unir avant. En voulant nous défier et nous combattre, nous défions Dieu sans le savoir. Nous devons savoir que nous sommes protégés par sa toute puissance. Asaph déclarait dans Psaume 75, verset 2, « Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Nous publions tes merveilles. » Pourquoi Asaph a-t-il fait cette déclaration?
Il fait déclaration ça parce que il connaît mon Dieu omniprésent. Et il connaît mon Dieu toujours présent dans tout jugement. Dieu jugera avec droiture au temps qu'il aura fixé. Ou pas de worry, pas faire jugement pour mon Dieu a jugé n'importe ça que pas bon dans le temps que l'il fixé. Dieu est-il nécessaire de vous venger vous-même? Ou du moins, est-il nécessaire de nous venger nous-mêmes? Par conséquent, à vous qui êtes oppressés, maltraités et abusés cet après-midi, soyez fermes et forts, car le Dieu de Jacob est notre Dieu. Et le Dieu de Jacob vous fera justice au temps opportun. Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient, car les fils de Corée nous disaient au psaume 46, versets 3 à 7, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Devons-nous être terrassés à cause de nos problèmes? Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Mais bien aimés, sachez que Dieu est capable de nous délivrer cet après-midi. Vous qui avez des problèmes familiaux, vous qui avez des problèmes économiques, des problèmes spirituels, des problèmes sentimentaux et autres, rappelez-vous bien que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Sur ce, ne vous inquiétez pas. Dieu pral parler dans le problème ou yo. Dieu pral prononcer li dans difficulté ou yo. Ainsi pourrez-vous déclarer comme Esaïe, c'est dans bon Dieu, c'est bon Dieu qui délivre. Moi j'ai confiance moi dans lui. Face à cette vérité, vous et moi, nous pouvons chanter montagne yo pour le déplacer. Montagne yo pour le déplacer. Mais par l'esprit dit l'Éternel. Mais bien-aimés, ou même qui comptez sur mon Dieu, ou doit continuer à compter sur mon Dieu. Roi Josaphat faisait cette déclaration dans 2 Chroniques 20, verset 12. Ô notre Dieu, est-ce qu'on peut exercer jugement sur les Mahobites? Est-ce qu'on peut exercer jugement sur Ammonites? Et pour qui ça va avancer, il va avancer contre moi. Et Josaphat fait une déclaration. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. L'important, mes bien-aimés, pour que vous sachiez que Dieu peut vous protéger et vous défendre au jour du malheur et au milieu du désespoir. Et même dans le désespoir, il faut espérer en Dieu. Donc, face à vos problèmes et tourments, ce qui est sous place, c'est Dieu dans le moment ça. Sur vos amis, sur vos parents, sur vos pasteurs, sur vos diacres, sur vos frères, vos sœurs de l'église. En ces derniers temps, il serait mieux de fixer nos yeux sur Dieu et Dieu seul. Il y a trop de magouilleurs dans les églises locales. La plupart des pasteurs, la plupart des prêtres, la plupart des laïcs, la plupart des frères et sœurs qui t'a dû considérer comme monde qui gagne moralité, action ont montré qu'ils n'ont pas même une personnalité. Au lieu que vous prêchez la paix et l'union, vous prêchez la violence jusqu'à l'assassinat. La plupart de ces gens prouvent ça, qu'ils sont aussi méchants que le monde qui n'a pas qu'en existence, bon Dieu. Pasteur Emmanuel, ça non, il a trié. Pour nous citer que cela, c'est une honte pour l'évangile.
Ils ont représenté des sangs chérubes aux yeux de Dieu. Lorsqu'on jette un coup d'œil dans le livre d'Ésaïe au chapitre 36-37, nous lisons que Sanchérib marche contre Jérusalem et que l'armée de Sanchérib fut détruite. The Lord all-powerful is with us. The God of Jacob is our defender. Come and see what the Lord has done on the earth. He stops wars everywhere on the earth. Le Dieu de Jacob est pour nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. Je domine partout. La Bible nous dit que la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda. Et roi Sanchérib voyait un serviteur li sorti dans la ville Lachis pour arriver à Jérusalem, à côté que lui voyait provoquer Ézéchias, qui était roi en Juda, et Jérusalem. Et il dit, quelle est cette puissance sur laquelle tu t'appuies? Sur quelle puissance qu'on appuie là? Ésaïe 36, versets 4 et 5, il dit, Rabshakeh, je te le dis, ce ne sont pas des paroles en l'air, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Nous trouvons ça son insulte. Ou pas besoin technique parce que c'est bon Dieu qui vraie stratégie là. Stratégie, c'est bon Dieu qui fait ça. Lorsqu'on vient chercher refuge dans l'Éternel, l'Éternel bon refuge. Et monsieur a déclaré, ce parole en l'air, c'est en d'autres termes, dans le bon créole là, ou dans le terme créole là, nous a dit, c'est parole vent. Nous lisons au chapitre 36, verset 15, Sanchérib a déclaré à travers Rabshakeh, son envoyé militaire, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun de vous boira de l'eau de sa citerne. Quelle insulte! What an insult! Je ne sais pas combien sont chérubs qui d'ailleurs à ce moment ça. I know how many cherubs are after you in this moment. I do not know how many Rabshakeh Sanchérib may have sent to provoke you and to insult your powerful God. The insult is going to stop. Je ne sais pas combien de Rabshakeh que votre adversaire a envoyé devant vous pour vous ravir de la main de Dieu en vous dissuadant à croire dans la puissance du Dieu Tout-Puissant. Mais pourtant, je tiens à vous encourager à apporter vos problèmes aux pieds du Seigneur. Take your problems to God, for only God can fight your battles. Heureusement, nous lisons également dans Ésaïe 37, verset 1er, lorsque le roi Ézéchias tendait qui ça Rabshakeh dit. Le roi Ézéchias tendait qui ça Sanchérib voyait dire. Et monsieur déchirera qui ses souliers. Il couvrit tête à cendre et automatiquement il allait dans la maison de l'Éternel. Il y a quelques problèmes qu'on gagne, mes bien-aimés. Il y a quelques difficultés qu'on gagne. Soit chercher à résoudre des pour contours ou déjà chiré. Il y a quelques difficultés qu'on gagne, mes bien-aimés. Ou obligé humilier, ou obligé descendre, et pas de problème dans right away, dans la maison, mon Dieu, dans la présence, mon Dieu, parce que c'est seul lui-même qui est capable de délivrer. Il y a quelques problèmes qui viennent sous chemin, ou il y a quelques difficultés que vous voulez porter et qui t'a voulu porter vers le découragement. Seule la prière qui a délivré. Par conséquent, je vous encourage d'apporter vos problèmes à Dieu, car Dieu est notre refuge et notre appui. Il y a quelques problèmes que vous gagnez. C'est bon Dieu seul qui a solutionné.
La Bible nous dit que le roi Ézéchias envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amo, pour lui dire que ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de pauvre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. 7 juillet 2021, c'est un jour d'angoisse, de châtiment et de pauvre pour la nation haïtienne. Il y a un jour, côté, il y a un groupe malandrin, ou même qui pas content des mots malandrin dans des langues créoles, c'est français que lié. Malandrin veut dire bandit, méchant. Bien que le mot ça français n'a pas tellement utilisé, mais nous disons ce matin, donc c'est du français, pas occupé ou pas tellement mauvais, jour côté un groupe malandrin haïtien, avec étrangers entrant en Haïti et tuer le président d'Haïti, l'homme le plus protégé du pays, en accord avec quelques politiciens, bourgeois, politiciens, amis internationaux et latriers, pour insulter la fierté des Haïtiens civilisés et éduqués. Et en d'autres termes, pour insulter Dieu, roi Ézéchias déclara, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu? Exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Il dit, fais-moi ton prière, bon Dieu, non. Priez mon Dieu pour rester qui était. Quand nous reconnaissons que bon Dieu est capable de faire tout bagaille pour nous-mêmes, et quand nous reconnaissons que nous ne pouvons pas faire rien sans mon Dieu, le problème est venu, nous avons fait même Jean à Ézéchias, nous avons porté au bon Dieu. Quand nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans Dieu, si ce n'est qu'au moyen de la prière, Dieu écoute nos prières et il agit immédiatement en notre faveur. Le prophète Ésaïe dit aux serviteurs du roi Ézéchias, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Pas paniquer pour ce que tu entendais, pas paniquer pour le problème qui passait, et par lesquels m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Mon Dieu, il y a quelques problèmes, mon Dieu, solutionner là à l'instant. Mon Dieu, attendez. Et mon Dieu, tendez pour hier Ézéchias s'est fait, et il make sure, il dit, pas occupé, ça va chaque dit. Pas occupé, ça sans chérif dit. Ma fait tendon nouvelle. Et à partir de nouvelles, là, la pour retourner dans le pays rapidement. Il ne peut pas continuer à venir sous pour l'attaquer. Ma fait retourner dans le pays rapidement. Et là, retourner dans le pays rapidement. Ma fait tomber par épée. Là, c'est m'a tué là. Encore une autre fois. Je ne sais pas le nombre de chérifs que vous avez contre vous en ce moment. Mais si vous continuez à espérer en Dieu, vous serez vainqueurs. La méchanceté et la ténacité de chérifs ne pourront pas vous vaincre aussi longtemps que vous gardez vos yeux fixés sur Dieu. Sanchérib ne pouvait pas comprendre la toute-puissance de Dieu et continuer à insulter Dieu par ses propos, en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Il pas attendait, non? Sanchérib pas attendait. Il continue à insulter mon Dieu. Pas quitter mon Dieu l'a abusé. Don't let God abuse you. Make you believe that Jerusalem is not going to fall. Mais bien aimé, Dieu peut et veut vous délivrer cet après-midi. Mais vous devez faire comme moi, Ézéchias, en apportant vos problèmes dans la maison de Dieu et aux pieds de celui
qui a l'habitude de faire cesser les combats, quels qu'elles soient. Dieu compte guérir et bon Dieu compte délivrer. Bon Dieu qu'a guéri cœur qui meurtrit par trahison et les méfaits de vos amis d'antan. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et il la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel des armées. He read the letter and he took the letter to the house of the Lord. Il y a un problème qui gagne, mais bien aimé, toujours songer, c'est bon Dieu qui a délivré. Dieu d'Israël assis sur, et puis ils font prière. Il dit Dieu d'Israël, ou même qui chita sous trône, ou même qui chita sous chérubin, ou c'est ou même qui seul vrai Dieu, et royaume, tout royaume sur la terre sous contrôle. C'est ou même qui fait ciel là, et c'est ou fait terre là. Penchez les oreilles, tendez. Éternel, ouvre tes yeux, ouvre les yeux. Il faut qu'on compte parler avec bon Dieu. Et capable, nos problèmes, fait bon Dieu contre problème, exactement ça, oui. Entends toutes les paroles que son chéri m'a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont été leurs dieux dans le feu. Et ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, et ils ont anéanti. Ils les ont anéantis. Apprendre à porter problème, yobaye l'Éternel, Jean Oyer. Ézéchias dit, maintenant Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Mon chanteur qui dit, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. La Bible nous dit que face à une telle prière, Dieu ne put pas rester indifférent à l'endroit du roi Ézéchias et son peuple. Conséquemment, selon Isaïe 37, verset 21, nous lisons ce qui suit. Alors Isaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu, m'entendez prière que tu m'as adressé au sujet de Senchérib, roi d'Assyrie. Pour finir, je voudrais vous rappeler cet après-midi que l'Éternel, I want to remind you that God can help you. Je voudrais vous rappeler cet après-midi que l'Éternel peut vous débarrasser de vos problèmes et de vos difficultés comme il l'avait fait pour roi Ézéchias et le peuple Israël en incitant les fils de Senchérib, à savoir Adrémélech et Charedzer, à le frapper par l'épée dans la maison de Nisroch, son Dieu. Pendant que Senchérib prosterné, l'a adoré Nisroch, un Dieu qui pas Dieu. Il n'a pas adoré vrai Dieu. Bon Dieu permet deux propres petits garçons assassiner les devant Dieu et Dieu n'est pas capable de protéger. Qu'il plaise à Dieu d'agréer vos prières et vos requêtes en ce moment même. Pour ce faire, vous devez reconnaître Dieu comme votre seul refuge et appui indispensable. Rappelez-vous bien, les amis viennent et s'en vont dans notre vie, mais Dieu y demeure. Car Jésus-Christ est venu dans le monde pour vivre parmi nous, parce qu'il est notre Emmanuel. Si donc vous êtes convaincus que Dieu est votre refuge, je vous inviterai, à l'instar des fils de Corée, à dire Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sur votre déclaration, veuillez entonner avec moi, ou peut-être avec le dirigeant, le numéro 123 français, Chant d'Espérance. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant
Dieu mon appui. Je n'en veux d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Qu'il en soit ainsi. Nous disons bon Dieu merci pour